Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. C'est un tournant décisif pour l'avenir de la Grande Île. Après des mois d'incertitude politique, la communauté internationale vient de trancher. Elle s'aligne officiellement sur le calendrier de la transition à Madagascar. 24 mois. C'est le délai désormais acté par l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies pour sortir de la période d'exception. Un véritable compte à rebours est lancé pour le régime du colonel Mikael Randrianirina. L'objectif est clair, mais colossal, mener de front une refonte totale des listes électorales, un référendum constitutionnel, enfin, une élection présidentielle. Pour l'Union africaine, l'enjeu est de taille, car c'est de ce scrutin que dépendra la levée des sanctions qui pèsent sur le pays. Mais entre les promesses de refondation et la réalité technique du terrain, le délai de 2 ans est-il vraiment tenable? Les partenaires internationaux s'interrogent, alors qu'une mission de l'ONU est actuellement sur place. Analyse, enjeux et réactions? Voici notre dossier complet sur ce deal diplomatique qui doit ramener Madagascar vers la stabilité. Madagascar, le compte à rebours de 24 mois est lancé. La communauté internationale a officiellement pris acte du calendrier de la transition à Madagascar. Fixée à 24 mois, cette période d'exception est désormais le point de mire des partenaires stratégiques de la Grande Île, qui conditionnent le retour à la normalité diplomatique à la tenue d'une élection présidentielle crédible. Un consensus international autour du délai. Malgré les débats persistants au sein de la classe politique malgache sur la nature exacte de cette période, les grandes instances internationales ont tranché en utilisant le terme de « transition ». L'Union africaine, UA, Mohamed Idriss Farah, envoyé spécial, a confirmé l'engagement de l'organisation à accompagner ce processus de 2 ans. L'Union européenne, UE, l'ambassadeur Roland Kobia a réitéré que des élections libres sont la priorité absolue de la refondation et que l'UE est prête à apporter son soutien technique et financier. Les Nations unies, ONU, une mission d'évaluation des besoins électoraux est actuellement sur le terrain, jusqu'au 14 février, pour chiffrer et planifier l'assistance nécessaire. Les défis d'un calendrier serré. Si le délai de 24 mois semble acté sur le papier, sa faisabilité technique suscite des inquiétudes légitimes. Le défi est triple. Réforme constitutionnelle, organisation d'un référendum. Refonte électorale, révision intégrale de la liste électorale. Scrutin présidentiel, point d'orgue du processus. Les 24 mois sont-ils suffisants pour réaliser tout ce qui doit être fait? Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi, SADC. Face à ces doutes, le chef de l'État, le colonel Mikael Randrianirina, et son gouvernement maintiennent une position prudente. Si le Premier ministre a présenté un chronogramme en 5 étapes, il a également précisé que celui-ci restait tributaire des conclusions de la concertation nationale prévue cette année. La présidentielle, clé de voûte de la sortie de crise. L'enjeu de cette période dépasse la simple organisation logistique. Pour l'Union africaine, la tenue de l'élection présidentielle est la condition sine qua non pour la levée des sanctions qui pèsent actuellement sur Madagascar. Partenaires? Position clé. Union africaine. La présidentielle ouvrira la voie à la levée des sanctions. SADC. Vigilance sur le respect du calendrier et la faisabilité technique. Nations unies. Évaluation en cours des besoins financiers et logistiques. En résumé, le pouvoir en place joue une partition délicate, afficher une volonté de respecter le délai de 24 mois pour satisfaire les bailleurs de fonds, tout en se laissant une marge de manœuvre via la concertation nationale. La réussite de cette transition repose désormais sur la capacité des acteurs malgaches à transformer les intentions de refondation en actes électoraux concrets.